On va continuer à prendre de la hauteur avec vous, Gérard Maui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Décollage pour l'innovation, aux éditions du Cherche Midi, où vous dirigez d'ailleurs la collection Ciel du Monde. À quoi ressemblera le ciel en 2050? Pour tenter de répondre à la question et d'y voir plus clair, si je puis dire, l'Europe a lancé le projet Clean Sky, ciel propre. En quoi est-ce que cela consiste? Alors, Clean Sky, c'est le plus vaste programme de recherche aéronautique européen, et même au monde dans sa conception, dans sa structure. Ça a été développé par l'Union européenne à partir de 2007, bien que l'Union européenne finançait déjà de façon sporadique à travers les programmes cadres la recherche aéronautique, mais en 2007, à travers un programme qui s'appelle Clean Sky, l'industrie, les universités, les start-up, les PME, les laboratoires de recherche tels que l'ONERA ou la DLR en Allemagne, tout ça fait un tout pour aller dans le même axe de recherche pour faire les avions de demain qui doivent être plus propres, moins bruyants. Alors justement, on a envie de vous dire, vous me tendez la perche, ciel propre, ça peut paraître antinomique et contradictoire quand on parle d'aéronautique. Oui, alors l'aéronautique, par aéronautique on entend transport aérien civil, contribue pour une faible partie. Pour 3% seulement des activités humaines sont dues au transport aérien civil. Mais le problème, c'est que ce transport aérien se développe extrêmement rapidement, 5% par an. Ça veut dire qu'en 2030, le nombre de passagers aura doublé. Donc, il y aura plus d'avions et il y a un problème, d'environnement, parce qu'il faut que ces avions soient moins polluants, moins bruyants et obéissent à des règles de fabrication très strictes en termes de cycle de vie normalement. Il y a donc des enjeux environnementaux, sociaux, économiques également et scientifiques? Alors, sociaux, sociétaux plus exactement, puisque l'Europe c'est 530 millions d'habitants qui habitent dans des zones complètement hétéroclites, certaines dans des régions montagneuses, d'autres comme la Grèce dans des îles parsemées, d'autres à forte densité, d'autres. Et tous ces gens-là doivent se déplacer de façon la plus fluide possible. Et c'est un des objectifs de ce programme Clean Sky, de faire en sorte que dans 20, 30, 40 ans, le transport aérien se fasse de façon tout à fait fluide. Alors justement, donnez-nous des exemples. À quoi pourrait ressembler le ciel sans entrer dans la science-fiction? Alors, sans entrer dans la science-fiction, vous savez, la forme d'un avion évolue très peu. Quand on regarde les avions d'il y a 40 ans, 50 ans, bon, ça n'a pas beaucoup changé, à l'exception de Concorde, bien sûr, qui est un avion un peu à part. Alors, les avions vont ressembler... En fait, leur forme va dépendre des innovations aérodynamiques qu'on va trouver, des matériaux, des formes, de la propulsion également, quel moteur, quelles énergies. Justement, que pensez-vous de Solar Impulse? Vous parlez d'énergie, Solar Impulse dont on parle beaucoup dans ce journal depuis le début de l'aventure suisse de cet avion qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Qu'en pensez-vous? Alors Solar Impulse, c'est un superbe projet, une magnifique réussite avec ce tour du monde. Le problème des panneaux solaires, pour l'instant, c'est le problème de la propulsion d'une grosse charge. Pour l'instant, ça transporte un pilote et la structure de l'avion. Maintenant, il est évident que dans les années qui viennent, le Solar Impulse va apporter énormément dans cet axe de recherche. On sait qu'il y a une vraie bataille autour de la conquête spatiale. Il y a d'ailleurs des pays qui montent en puissance, comme la Chine ou l'Inde, pour ne citer que. Qu'en est-il justement du ciel? Vous disiez tout à l'heure que l'Europe était à l'avant-garde depuis près de 10 ans maintenant avec ce projet. Qu'en est-il? Qui sont les autres gros acteurs de ce secteur? Alors, dans le secteur, jusqu'à présent, il y avait cette dualité Europe-États-Unis, bien sûr, on connaît. Aujourd'hui, il y a des pays émergents qui, dans le transport aérien civil, vont avoir leur mot à dire. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Gérard Maui. Décollage pour l'innovation, Clean Sky, la recherche aéronautique européenne, préface signée Pascal Lamy. C'est des éditions du Cherche Midi, dont je rappelle, vous dirigez la collection Ciel du Monde. Merci.